Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour le Leaderboard et on passe directement à l'émission parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc ouais bon, j'espère bien évidemment que vous allez bien, que vous passez autant de temps que vous le pouvez ou que vous le souhaitez à jouer à des jeux de société. Mais nous, on va rentrer directement dans le vif du sujet, dans ce suivi du menu crowdfunding pour parler des projets qui s'apprêtent à se terminer sur Kickstarter et compagnie. Cette semaine, c'est assez lourd, on a une trentaine de projets qui entrent dans la dernière dizaine de jours de campagne, donc il va pas falloir traîner trop. On est parti avec un petit projet annulé et ensuite on continue avec ceux qui s'apprêtent à se terminer. Et le projet annulé, et c'était un petit peu couru d'avance, c'est Anawak, le jeu dans l'univers méso-américain, disons, avec beaucoup de mini en plastique. C'était un jeu relativement bien produit, en tout cas visuellement d'après ce qu'on pouvait en voir en termes d'aperçu sur la campagne, c'est-à-dire qu'il n'a pas complètement chargé. Ça avait l'air d'être plutôt classe, mais il s'était fixé un objectif de financement complètement ahurissant à 200 000 euros. Alors pour une fois, peut-être que c'était honnête, voire même peut-être un peu trop honnête, parce que pour un primo-éditeur sur Kickstarter, il n'y avait aucune chance que ça atteigne un tel chiffre. Mais bon, en tout cas, la page est annulée, ils ont quasiment supprimé l'entièreté de la campagne, juste pour afficher un petit Anawak will relaunch soon. Donc Anawak reviendra très bientôt sur Kickstarter. Quand, pour l'instant, on n'en sait pas grand chose, mais ce nouveau projet mexicain devrait pouvoir revenir d'ici quelques temps sur Kickstarter, j'imagine, certainement avec un objectif de financement un petit peu plus réaliste que 200 000 euros. Mais bon, en tout cas pour l'instant, c'est annulé, on les retrouvera prochainement, j'imagine. Présenté le 4 septembre dernier dans le menu crowdfunding, Roco Ranger a fait un plutôt joli résultat. Encore un jeu comme récemment avec Robomon sur GameFound qui vient, comment dirais-je, emprunter un petit peu l'univers et les mécanismes de Pokémon, mais sans la licence Pokémon, bien évidemment. Nintendo vend très cher et chérit particulièrement ses licences, surtout Pokémon, et du coup c'est sans licence, mais c'est un petit peu les mêmes types, comment dirais-je, de thématiques qui sont abordées. On va capturer des monstres qui vont potentiellement être amenés à évoluer, et on va se fighter avec d'autres dresseurs du même genre. Le jeu est en print and play, donc à 5€, c'est très peu cher, et en plus, c'est disponible juste après la fin de la campagne, ça c'est plutôt agréable avec les print and play, reste qu'il vous faudra imprimer l'ensemble du matériel pour pouvoir espérer y jouer. Le jeu est disponible en français, il restera certainement au moment où vous verrez cette vidéo en ligne entre 0 et 8 heures, ça dépend de quand vous regarderez précisément, mais actuellement on est à 820 contributeurs, c'est quand même un très beau résultat pour un petit print and play premier projet de Rolling Rhino Games, et 5730€ de rangée, ce qui est assez léger, mais en même temps c'est un print and play à 5€, donc c'est déjà pas si mal. En termes de stretch goals, on en avait déjà parlé un tout petit peu la semaine dernière, mais il y a beaucoup de stretch goals. On a des nouveaux monstres, des nouveaux Pokémon, on va dire, même si ce ne sont pas des Pokémon officiellement, de nouveaux champions également, de nouvelles attaques, de nouvelles compétences à minima. Donc voilà, c'est essentiellement des nouveautés de ce genre-là. On a aussi de nouveaux villages apparemment qui vont être ajoutés, ainsi que peut-être de nouveaux items également qui vont se joindre au jeu, à ceux déjà présents dans le jeu d'origine. Voilà pour Roco Ranger, un joli petit projet qui a mené sa barque comme il le fallait, et c'est un beau succès. Présenté dans le menu crowdfunding du 11 septembre dernier, Merchant's Cove Mastercraft, la nouvelle extension qui s'accompagne d'une big box, autrement dit la baie des marchands, je devrais plutôt dire le titre en français, ça semble plus logique, puisque le jeu sera édité en français, enfin l'extension en tout cas, le jeu l'est déjà, le jeu sera édité en français via Super Meeple, voilà c'est ici que ça se trouve, donc vous pourrez backer durant la campagne et choisir la langue française, il reste à l'heure actuelle 33 heures avant la fin de la campagne, soit environ 8-9 heures lorsque la vidéo sera publiée sur YouTube. Il faudra donc pas tarder à prendre une décision pour Merchant's Cove, mais en tout cas très joli résultat, et c'était prévisible là encore, 7084 contributeurs, 634 000€ d'engrangés. Je pense qu'on va certainement chercher pas loin de 8000 contributeurs d'ici la fin de la campagne, peut-être un petit peu moins quand même, 7500, 8000 environ, mais quand même, ils en ont foutu partout, sol, plafond, moquette. Voilà, c'est Merchant's Cove, c'était la baie des marchands, bien évidemment que ça allait marcher, ça s'est encore confirmé cette fois encore, même si les nouveaux personnages, moi n'ayant jamais joué au jeu, je ne peux pas vous en dire grand chose, mais il y en a toujours un, je l'ai déjà mentionné 2 fois, qui me semble un petit peu sortir du lot, mais dans le mauvais sens du terme, et c'est à la limite pas trop grave parce que c'est un personnage bonus exclusif à Kickstarter, c'est le Johann Spieltin-Par, qui est un créateur de jeux de société dans l'univers de la baie des marchands. Ça s'inspire de l'un des créateurs du jeu, donc
c'est thématiquement justifiable, mais ça reste un petit peu étrange justement comme personnage dans l'univers de Merchant's Cove comparativement aux autres qui sont plus ancrés dans l'univers très fantaisiste du jeu. Mais bon, après tout, pourquoi pas, et en plus c'est une exclusivité Kickstarter, personne ne vous oblige à y jouer bien évidemment, et ça ne veut pas forcément dire qu'il a un mécanisme inintéressant au demeurant. Pour les stretch goals, on en avait déjà parlé un petit peu brièvement la semaine dernière, et on a quelques petites améliorations en termes de matériel. Pour le reste, c'est essentiellement de nouvelles cartes avec de nouveaux villageois par exemple, des augmentations de matériel par-ci par-là. Bon, après, c'est un peu la même chose jusqu'à la fin, si ce n'est qu'il y a également de petits modules qui viennent s'ajouter, comme ici le Corner Staff Tiles, que vous pourrez certainement ajouter sur un coin d'un des plateaux, j'imagine, individuels. J'ai pas regardé en détail. Ensuite, il y avait d'autres petits modules également qui se trouvaient... je ne retrouve plus. Voilà, ici, celui-ci. Corruption Eruption, 16 nouvelles cartes pour un module qui semble intéressant. Ici aussi un nouveau module qui a été ajouté depuis la semaine dernière, le Beast of the Bay, qui, semble-t-il, vient impacter la totalité des joueurs en présence. Donc ça, c'est relativement intéressant aussi. Et puis voilà, c'est à peu près tout, hein, de nouveaux personnages, de nouveaux modules, et ainsi de suite. C'est un peu le même modèle qui se répète plusieurs fois à travers la campagne. Et donc voilà pour la baie des marchands et cette nouvelle extension, plus la Big Box, hein, Mastercraft, qui fait un très beau résultat, et encore une fois, il fallait s'y attendre. C'est une licence qui marche bien. Bon, celui-ci, pour être tout à fait honnête, j'ai oublié quand je l'ai présenté, mais c'est pas grave, puisque vous le voyez, il intéresse personne, ou en tout cas pas grand monde. 21 backers, 930 $ australiens, même pas américains, engrangés, et il reste 2 jours avant la fin de la campagne pour ce jeu de cartes pour 3 à 8 joueurs, pour des parties de 40 minutes environ, qui a pas l'air vilain, qui visuellement rend plutôt bien, mais qui vraiment n'a pas attiré qui que ce soit. Donc voilà, on va pas en parler plus que ça. Pour Inferno, ça financera pas. Ça va visiblement aller jusqu'au bout de la campagne, mais sans pouvoir vraiment espérer un miracle qui lui permettrait de financer, à moins que un ami de la famille foutre un gros coup de boost d'un seul coup pour espérer financer. Mais bon, voilà, c'est à peu près tout pour Inferno. Présenté le 4 septembre dernier dans le menu crowdfunding, Weavelings in the Wilds était un petit jeu de puzzle solitaire, hein, uniquement solitaire, qui pour l'instant a attiré 337 contributeurs, 12 000 € d'engrangés à 52 heures de la fin de la campagne, ce qui veut dire plus ou moins 25-26 heures lorsque vous verrez cette vidéo en ligne. Il vous reste donc à peu près une journée pour vous pencher sur le sujet. C'est un petit jeu à 20 $, avec des versions un peu plus chères ceci dit, qui casse pas trois pattes à un canard, qui thématiquement est assez étrange, assez perché, mais qui s'accompagne d'une DA qui l'est tout autant, qu'on aimera ou pas, pour des parties d'environ 20 minutes, voilà, mais exclusivement en solo donc. Et rapidement, pour ce qui est des stretch goals, c'était ici que ça se passait. On aura donc une extension qui est venue s'ajouter au jeu, même d'ailleurs une deuxième extension qui s'est ajoutée au jeu. Et pour le reste, on a des petits ajouts de cartes et puis des petits ajouts également en termes de, d'amélioration de matériel, en gros notamment sur les cartes avec le quadrillage par exemple, le linen finish comme on dit en anglais, ou simplement l'épaisseur des cartes et ainsi de suite. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire, pas extrêmement intéressant au demeurant, mais au moins c'est un jeu assez atypique, ne serait-ce que par sa direction artistique. Voilà pour Weavelings in the Wilds, 52 heures avant la fin de la campagne, 337 contributeurs, on ira certainement chercher pas très loin de 400 d'ici la fin de la campagne. Coup de cœur du menu crowdfunding du 11 septembre dernier, Forsaken, le premier jeu issu du labo Game Trays, qu'on connaissait avant tout pour ses inserts plastiques extraordinairement pratiques qui facilitent énormément l'installation et le rangement des jeux et qui viennent donc maintenant nous pondre un jeu. Je pense qu'ils avaient ça en tête depuis de nombreuses années, hein, et le succès de leurs inserts les a certainement encouragés à utiliser le maximum du potentiel de leurs inserts pour en faire un jeu hyper ergonomique. C'est ce qu'ils ont fait avec Forsaken, petit jeu jouable en solo mais également jusqu'à 4 joueurs, compétitif, 40 à 60 minutes par joueur, attention, donc ça peut être très très long si on joue à 4 par exemple, pour 13 ans et plus, un jeu extrêmement thématique, extrêmement narratif, dans lequel chacune de vos actions va impacter l'ensemble de l'aventure de tout le monde autour de la table. Chaque action peut potentiellement changer des règles du jeu pour l'ensemble des joueurs autour de la table, et ça a l'air extraordinaire en termes de matos, notamment avec ces plateaux qui vont d'abord commencer par être vierges, puis on va y ajouter notre personnage, nos équipements et ainsi de suite. Tout ça est compartimenté de manière vraiment très luxueuse. Ça donne vraiment très très envie d'y aller. Pour le temps, vous le voyez, pour l'instant je n'ai pas encore backé. Je n'exclus pas encore la possibilité de le faire.
Mais je viens, grâce à Xavier qui avait pledgé 1$ sur le jeu de Voidfall de Mind Clash Games, via le late pledge, il a pris pour moi le all-in de Trickerion, ce qui veut dire que ça fait quand même une grosse dépense. Bon, Forsaken, du coup, c'est un peu le même prix. Ça fait un peu chéro sur un seul et même mois, mais en même temps, Forsaken me fait très envie, donc je sais pas. On verra, je vous le dirai peut-être d'ici quelques jours lors du menu crowdfunding pour dire oui, je l'ai backé ou pas, ou alors que peut-être que je garderai la surprise, on ne sait pas. Mais si je devais me prononcer tout de suite, là maintenant, je dirais que d'ici les 56 dernières heures de la fin de la campagne, il y a quand même... je quand même dire, il y a quand même 70% de chances que je clique sur le je soutiens ce projet. Il m'attire méchamment, violemment. Comme je le dis parfois, celui-ci me met la tulipe à allez, 66 degrés, on va dire. Voilà. C'est pour vous dire, je suis très curieux de voir ce que peut donner Forsaken une fois sur la table. Quoi qu'il en soit, très joli résultat pour Forsaken. Alors certes, on pouvait se dire qu'avec la réputation derrière le studio, on pourrait certainement attirer bien plus de monde, mais pour un premier jeu, avec un jeu très cher aussi, je vous le rappelle, allez voir le menu crowdfunding du 11 septembre pour en avoir le cœur net, même si je vais en parler un tout petit peu après. 2600 contributeurs à l'heure actuelle, c'est pas ridicule, et je pense qu'on va certainement aller chercher les 3000 d'ici la fin de la campagne, et surtout si vous regardez ici, on est quand même à 412 000 €, je pense qu'on va dépasser le demi-million d'euros d'ici la fin de la campagne, donc c'est plutôt un très beau résultat malgré tout. Tout ce qui est noté du Lab Limited orange que vous voyez ici, ce sera exclusivement via Kickstarter, ce ne sera pas disponible ensuite, sauf éventuellement sur leur boutique en ligne, mais ce ne sera pas en boutique en tout cas. Et pour l'instant, de toute façon, le jeu n'est pas disponible en version francophone. On a notamment un nouveau personnage qui s'appelle Nine, qui sera disponible via Kickstarter et peut-être par la suite vers leur site online. Ensuite, on aura aussi de nouveaux équipements, on aura aussi de nouvelles classes avec de nouveaux modules, donc de personnages qu'on pourra incarner sans se référer à au fil rouge narratif de chacun des personnages, parce que chacun des personnages dans le jeu ont un fil narratif qui leur est propre, qui apporte aussi une sorte d'asymétrie, mais en fait on peut aussi commencer en ignorant ces narratifs et en prenant une classe, un module de classe, qui rend chaque personnage du coup complètement différent de son archétype d'origine. Ensuite, on a aussi un nouveau module, The Observer, qui vient ajouter une carte ainsi qu'un petit plateau cartonné qui vient s'inclure, qui vient s'ajouter sur le plateau central de chaque joueur. Ensuite, un nouveau personnage, encore une fois, Big Wata, qui a l'air de faire assez mal visuellement parlant, une sorte de gros Yeti assez charmé. Et puis ensuite, on a aussi bien évidemment des stretch goals, là c'est les social goals aussi qui ont ajouté quelques nouvelles cartes, mais chaque jour on avait des daily unlocks, ce ne sont pas véritablement des stretch goals, mais on va dire que ce sont des stretch goals. Chaque jour on nous dévoilait du nouveau contenu avec pour la majorité d'entre eux, si ce n'est d'ailleurs l'exclusivité, non pas tous, parce qu'il y avait pas quelques-uns avec le Day 8 par exemple ici, où ce n'était pas affiché, mais la grande majorité avec le Lab Limited, ce qui veut bien dire qu'on ne les retrouvera pas facilement ensuite dans le commerce. Donc énormément de nouvelles cartes, que ce soit des rencontres, de l'équipement, des armes, etc. De nouvelles missions également, donc énormément d'ajouts. Et le dernier en date, on a ici des Fungalites, un des marqueurs présents dans le jeu, qui seront squishy, donc un peu mou, un petit peu façon les baies de Everdell par exemple, pour ceux qui connaissent. Et on aura aussi l'effet wash, donc le lavis, sur les miniatures, et ça c'est un énorme ajout aussi. Surtout si les niveaux de pledge n'ont pas augmenté, c'est un sacré bel ajout, parce que ça donne vraiment un aspect plus relief, plus vivant pour les miniatures. On voit que la différence entre celle-ci et celle-ci est assez prégnante, même si j'imagine qu'ici ils l'ont vraiment atténué à fond. Ensuite, 6 nouvelles rencontres, 2 nouvelles cartes de assets, donc d'équipements, d'artefacts, etc. De nouveaux personas. Bref, la dernière journée, on a déboîté en termes de révélations. Ils nous ont rajouté un paquet de nouveautés, certainement pour justement aller chercher, aller encourager ce dernier lot de backers qui viennent s'agréger sur la toute fin de campagne. Et effectivement, ça marche pas mal sur moi aussi, pour être honnête. Et ma foi, je crois que tous les contenus bonus, entre guillemets, toutes les révélations quotidiennes sont terminées, comme c'est marqué ici. Donc voilà, ça donne très envie, et ils ont même résumé ici l'ensemble des Lab Limited, donc tout ce qui a été ajouté durant la campagne et qui ne sera pas présent en boutique, ça correspond à tout ce que vous voyez ici, donc c'est quand même un sacré contenu, une sacrée quantité de contenu supplémentaire. Reste que ça coûte très cher, comme je l'ai dit un peu plus tôt, juste pour rappel, le pledge le plus bas est à $129, 134 €,
Et le all-in avec Foreteller, donc la narration audio en application, c'est quand même 200 €, donc ça va coûter très très cher bien évidemment. Donc à vous de bien choisir, est-ce que c'est le bon moment pour mettre la main dessus ou pas? Est-ce qu'il faut attendre que l'euro remonte un petit peu? Si il remonte ou pas, on verra bien. Quoi qu'il en soit, très très beau résultat pour Forsaken, 2608 contributeurs, on va certainement aller chercher les 3000 je pense d'ici la fin de la campagne. Bon, celui-là a un petit peu moins fait parler la poudre, 366 contributeurs à 69 heures de la fin de la campagne, 25 000 € d'engrangés ceci dit. Donc c'est financé, ça y est, c'est fait. Pour Magical Friends, c'est une seconde tentative pour eux, après une première tentative il y a 6 mois je crois, qui s'était soldée par une annulation, une sorte d'échec. Petit jeu pour 2 à 5 joueurs, 12 ans et plus, 1 à 2 heures la partie. J'avais présenté le jeu dans le menu crowdfunding du 11 septembre dernier. Visuellement, ça déboîte pas tellement, et en plus de ça, c'est pas disponible en version francophone, donc je pense que ça intéressera pas grand monde sur la chaîne, et vu qu'on vient à peine de dépasser le seuil de financement, il n'y a pas pour l'instant de stretch goals vraiment intéressant à se mettre sous la dent. Y en aura-t-il d'ici la fin de la campagne? Peut-être, on verra bien. Voilà pour Magical Friends. Présenté le 18 septembre dernier dans le menu crowdfunding, Clinic vient s'accompagner d'une nouvelle et dernière ultime extension intitulée Biohazard, que vous voyez ici avec le fameux logo danger chimique, biochimique. Évidemment, c'est disponible en version francophone puisque c'est un jeu de Alban Viard. Alban Viard, l'un de nos auteurs nationaux qui pond beaucoup de campagnes sur Kickstarter. C'est aussi l'occasion de mettre la main sur tout ce qui est sorti dans Clinic jusqu'à présent. On en est à 6 ou 7 extensions si je me souviens bien. Pour l'instant, on a attiré 1366 contributeurs à 69 heures de la fin de la campagne, donc une quarantaine d'heures lorsque vous verrez cette vidéo. 65 000 € d'engrangés, c'est largement financé. Je suis toujours aussi peu fan de l'aspect visuel malgré la présence de Yann O'Toole aux illustrations. C'est pas pour être méchant, mais j'ai jamais vu les illustrations de Yann O'Toole aussi mal utilisées, enfin le talent de Yann O'Toole aussi mal utilisé. Enfin je sais pas, je suis pas le public de ce genre d'illustration. Je reconnais que ça peut plaire à certains, mais en tout cas c'est pas du tout mon cas malheureusement. Et c'est vrai que je suis jamais été très attiré par Clinic, qui a ce souci des très bons retours. Si vous allez regarder notamment les notes sur BGG par exemple, ou même j'imagine sur Trick Track, même si j'ai jamais vraiment fait le tour dessus, les retours concernant le gameplay de Clinic sont généralement très bons. Donc si vous vous y intéressez, faites-le à nouveau pour cette dernière campagne, cette dernière extension pour le jeu, parce que semble-t-il, il a l'air quand même malgré tout très bon. C'est juste que moi il m'attire pas, thématiquement déjà, et puis en plus de ça, visuellement c'est vraiment pas pour moi. Mais quoi qu'il en soit, y avait-il des stretch goals dans cette campagne? Je ne m'en souviens pas, et j'ai pas l'impression. Donc du coup, on va passer directement. Pour le reste, en termes de gameplay et compagnie, je vous renvoie bien évidemment vers le menu crowdfunding dans lequel j'avais présenté, à savoir le 18 septembre dernier. Beau résultat ceci dit, 1366 contributeurs, on va certainement aller chercher les 1500, 1600 d'ici la fin de la campagne. Également présenté le 18 septembre dans le menu crowdfunding, Cholas n'a pas vraiment décollé. Et pourtant, il s'était donné pour mission de construire des pyramides qui montent de plus en plus haut, enfin pas des pyramides égyptiennes, mais plutôt des monuments indiens. Et ben, ce monument-là n'est pas monté très haut. 64 contributeurs pour un jeu relativement familial, 8 ans et plus, 1 à 5 joueurs avec un petit mode solo donc, mais pour des parties de 60 à 80 minutes, donc familial, mais assez long malgré tout. Et visuellement, ça vend pas du rêve du tout, très honnêtement. Mais bon, pour l'instant, 64 contributeurs, on est loin du seuil de financement. Il y a peu de chances qu'on l'atteigne d'ici la fin de la campagne. On verra peut-être la semaine prochaine un exploit, un miracle, ou peut-être qu'on les retrouvera dans quelques mois avec une nouvelle tentative. Présenté le 4 septembre dernier dans le menu crowdfunding, Lying Pirates fait un très beau résultat là encore. C'est une belle machine. Ils ont sorti les canons, ils ont fait parler la poudre. C'est présent en version francophone qui plus est, donc raison de plus pour vous y intéresser. 300 000 € d'engrangés, 3783 contributeurs à 71 heures de la fin de la campagne, soit environ une cinquantaine d'heures, un peu moins, 45 heures avant la fin de la campagne. Il vous restera en gros 2 jours pour vous pencher sur son sujet. J'avais fait une erreur assez conséquente l'année dernière, pas l'année dernière du tout, la semaine dernière, excusez-moi, qui a été corrigée dans les commentaires par un abonné, que je remercie d'ailleurs. Toujours, quand vous trouvez une erreur dans le menu crowdfunding, n'hésitez pas à le dire, je ne le prendrai vraiment pas mal, c'est toujours mieux de le dire pour que éventuellement je puisse épingler votre commentaire, pour que les autres puissent s'y référer également. J'avais dit que c'était un jeu pour 10 à 15 minutes, quasiment un jeu d'ambiance, c'est 10 à 15 minutes par joueur.
Donc certes ça reste un jeu relativement court, qui peut se jouer à disons une demi-heure, voire maximum, allez 45 minutes quand on joue à 4 par exemple, mais c'est un jeu relativement court, extrêmement modulable, et c'est ça aussi qui donne tout son intérêt au jeu, tout son sel, puisque chacune des tuiles va être sur un emplacement différent à chacune des parties. On va avoir un plus ou moins grand plateau en fonction du niveau de pledge, du nombre de joueurs autour de la table certainement aussi, enfin bref, c'est très modulable, et ça a l'air relativement intéressant. C'est certainement un petit peu surproduit, notamment au niveau des tuiles qui ici donc vont venir changer de position à chaque partie, et qui sont aimantées directement sur un plateau. C'est très bien pensé, mais c'est quand même très cher pour ce que ça propose. Il y a un pledge un peu plus abordable, hein, pour rappel, mais ça reste quand même assez chéro pour ce que ça semble être. Pour ce qui était du pledge de base, c'était à combien déjà? C'était à 65 € quand même le pledge de base, et ensuite 89 le pledge deluxe. Y avait-il des stretch goals dans le tas? Oui. Il y avait notamment des meeples de bateaux qui ont été upgradés, enfin, qui ont été dévoilés durant la campagne. On aura aussi un insert dans la boîte qui vient s'ajouter au pledge, et ça rajoute quand même pas mal de valeur. C'est vrai qu'un bon insert, même si c'est pas forcément un game trace, ça fait quand même généralement bien le job, et ça facilite quand même la mise en place, le rangement, et donc ça permet de le sortir plus facilement également. Le français qui a donc été débloqué comme nouvelle langue pour impression totale, c'est pas uniquement en PDF, c'est l'Oda Total, hein, le matériel sera aussi imprimé en français. On aura aussi une sorte de micro-extension Ghost Pack. Ensuite, on aura aussi un Creature Pack qui viendra ajouter par exemple une sorte de serpent de mer, ainsi que 2 nouveaux capitaines, l'italien et l'espagnol qui viennent s'ajouter également, et ainsi de suite. Et c'est à peu près tout concernant Lying Pirates, un joli projet qui fait un très beau résultat. Je rappelle quand même que c'est un primo-éditeur, un Nordic Pirate Games, qui nous vient de Suède, et c'est un très beau résultat pour eux. Bon, il vous restera environ 2 jours pour vous pencher sur le sujet de Lying Pirates, qui va certainement aller chercher les 4300, 4400, 4500 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Présenté le 11 septembre dernier dans le menu crowdfunding, Quad Heroes en était à sa 3e tentative, une première l'année dernière, une autre il y a quelques semaines à peine, et cette fois la 3e fois c'est la bonne apparemment pour cette seconde édition de Quad Heroes, près de 1500 contributeurs, 180 000 € d'engrangés à 3 jours de la fin de la campagne, et pour l'instant aucun stretch goals débloqué parce que le premier était à 250 000 si je me souviens bien, donc ça risque d'être un petit peu corsé pour atteindre les stretch goals, mais bon c'est pas ridicule pour autant, et c'est un jeu qui bénéficie plutôt d'une bonne réputation, mais qui, ceci dit, n'est pas disponible en français et qui est assez chéro en plus de ça. A vous de voir, petit jeu pour 2 à 6 joueurs, très familial, 8 ans et plus, et 20 minutes par joueur, donc relativement accessible, relativement familial, rapide, mais assez cher et pas en français. A vous de voir pour Quad Heroes. Présenté dans le menu crowdfunding du 11 septembre dernier, lui aussi, Elric, Rise of the Young Kingdoms, toujours présent comme j'avais dit lors de la présentation sur Kickstarter, mais également sur Ulule, donc double campagne, une portée vers l'international sur Kickstarter et une uniquement centrée sur, disons, la France, la Belgique, le Luxembourg, etc., enfin le Benelux en gros, en français exclusivement sur Ulule, et au cumul on est à 122 plus 606, donc on est sur un beau 728 contributeurs à 3 jours de la fin de la campagne pour ce projet français, Cocorico, du département, devrais-je plutôt dire. Deuxième projet, mais le premier projet c'était déjà Elric, mais il s'était un petit peu ramassé à l'époque. Cette fois-ci, on est assez largement financé avec 60 000 € plus les 18 000 récoltés sur Ulule, donc on est à 78 000 € d'engrangés, hein, approximativement, donc c'est plutôt un beau résultat pour ce jeu de ce qui pourrait s'apparenter à un dungeon crawler relativement court, 60 minutes la partie pour 1 à 5 joueurs, 12 ans et plus, avec de jolies miniatures qui plus est, hein, vous le voyez, le matériel est plutôt satisfaisant, ça a l'air d'être plutôt joli en termes de direction artistique, on est sur du kilo plastique mais bien réalisé visiblement. Et on a aussi quelques stretch goals qui sont venus s'ajouter avec des upgrades en termes de matériel, mais également de nouveaux personnages avec de nouvelles miniatures, des upgrades de dés notamment, des upgrades notamment en termes de langue aussi, parce qu'il y a aussi l'italien, l'allemand et l'espagnol qui sont venus s'ajouter aux langues disponibles durant la campagne. Pour le reste, je vous renvoie bien évidemment au menu crowdfunding du 11 septembre dernier pour en apprendre plus sur Elric, qui s'apprête à se terminer d'ici 2 jours lorsque vous verrez cette vidéo. Parfois, souvent même, je vous dis qu'il est préférable d'attendre la sortie boutique d'un jeu plutôt que de le backer sur Kickstarter.
Et ça n'a jamais été aussi vrai qu'avec Sagrada Artisan, 1770 contributeurs pour l'instant, 160 000 euros d'engrangés à 3 jours de la fin de la campagne. On connaît tous la licence Sagrada, on sait tous très bien que Sagrada Artisan, ce premier projet de Legacy dans l'univers de Sagrada, arrivera en boutique, aucun doute à se faire là-dessus. Il n'est pas disponible en français durant la campagne, mais il le sera par la suite en boutique, il n'y a pas de souci. Donc, en plus de ça, je rappelle aussi que le prix était quand même particulièrement pété via le Kickstarter et que j'ai de forts doutes quant à la possibilité de le voir au même prix en boutique. Je pense qu'il sera moins cher en boutique pour le coup, parce que sinon ce sera vraiment pas très attrayant, puisque pour rappel, le pledge de base est quand même à 75$ pour un jeu d'artisan, certes en Legacy, donc avec plusieurs scénarios qui vont s'imbriquer les uns avec les autres et qui vont vous donner finalement une partie assez unique à travers des différentes sessions de jeu que vous pourrez avoir, et qui s'accompagne potentiellement aussi d'un reset kit, donc qui vous permet de faire un reset sur votre jeu, de pouvoir y rejouer une nouvelle fois, mais qui coûte 50 boules de plus pour faire un reset. Autant vous acheter un bon jeu à 50 euros de plus, ça vaut la peine à mon avis, plutôt que de prendre un reset sur Sagrada, sachant que les expériences en Legacy sont jamais aussi bonnes une deuxième fois que la première, où il y a vraiment cet aspect de découverte. Donc voilà, c'est pas hyper intéressant, je ne saurais pas vraiment vous recommander l'acquisition, en tout cas via le Kickstarter, de Sagrada Artisan. Attendez plutôt la sortie en boutique, même si vous êtes des grands fans d'Artisan, enfin de Sagrada, il arrivera un jour ou l'autre en boutique. Donc voilà pour Sagrada Artisan, il reste ceci 3 jours, 1770 contributeurs, 160 000 euros d'engrangés, à moins que vous soyez dans une zone où il y a très peu, voire pas de boutique, ou alors qu'il n'y a vraiment pas d'opportunité de mettre la main sur une version, je sais pas, anglophone ou francophone, de toute façon il n'y a pas de version francophone dans la campagne, n'allez pas baquer Sagrada Artisan, ils n'ont pas vraiment besoin de ça, et vous pourrez le trouver en boutique à terme. Mais bon, si vous voulez le baquer, il y a peut-être des petits bonus par-ci par-là, notamment une tour de dés incroyablement chère, mais aussi très belle. Voilà pour Sagrada Artisan. Le 11 septembre dernier, dans le menu crowdfunding, je vous présentais The Fox Experiment. Le 11 septembre dernier, c'était quand même un joli menu, bien chargé, avec beaucoup de jeux intéressants, dont The Fox Experiment, le nouveau jeu de Elizabeth Hargrave, l'auteur de Wingspan. 6000 contributeurs à l'heure actuelle, 3 jours avant la fin de la campagne. On peut dire qu'ils ont très bien marché. Ils ont vraiment cartonné sur Kickstarter. Ils en ont mis partout eux aussi. 6000 contributeurs, 513 000 euros d'engrangés à l'heure actuelle, 3 jours avant la fin de la campagne. Très beau résultat. Pandasaurus nous a pas habitués à de si beaux résultats ces derniers temps. Ces derniers temps, ils ont fait des jeux avec des résultats plutôt moyens, avec des projets qui n'ont pas forcément laissé de souvenirs impérissables non plus. Avec par exemple Skate Summer qui avait fait 1000 contributeurs, ou avec Godspeed qui en avait fait 3000, ce qui était quand même pas mal, faut avouer. Si Dinosaur World, c'est quand même très bien marché avec 10 000, mais avant ça on avait eu du 1000 par exemple, on avait aussi du 2000, enfin bref, ça dépend vraiment des projets. Ils avaient fait quand même quelques beaux titres, c'est vrai, mais j'étais resté quand même beaucoup sur Skate Summer et Godspeed pour ma part, en oubliant un petit peu Dinosaur World. Quoi qu'il en soit, beau résultat pour The Fox Experiment, avec en plus de ça une direction artistique qui marche plutôt très bien. Je trouve le jeu très beau, avec un grand nom en fait, qui a fait 3 jeux je crois, pour l'instant, ce qui n'est pas énorme en termes de longévité, putain j'arrive pas à le dire, longévité, et j'ai dit putain, excusez-moi, merde, longévité, mais Elizabeth Hargrave a fait un grand boom avec Wingspan, et également avec un jeu qui était chez Button Shy Games, donc les mini-games qui vont sortir chez Matago, j'ai oublié lequel. Par contre, Mariposa avait fait un résultat un peu moins convaincant. Quoi qu'il en soit, le jeu a plusieurs niveaux de pledge, un qui sortira en boutique à 55$, voire peut-être même un peu moins cher quand il arrivera par chez vous. Et puis des niveaux de pledge un peu plus conséquents, mais également plus intéressants via Kickstarter, avec des éditions un petit peu deluxifiées, avec ces meeples, avec du screen print, donc la surimpression sur les meeples, et une autre encore plus deluxifiée, avec également une extension qui s'accompagne également d'éléments en métal et ainsi de suite. Bref, il y a plusieurs niveaux de pledge relativement intéressants, un avec un playmat également. Malheureusement pour l'instant, pas de version francophone pour The Fox Experiment, mais là encore, ça fait partie des jeux qu'on trouvera de toute façon en boutique un jour ou l'autre, mais peut-être pas dans sa version Deluxe. Donc à vous de voir si vous voulez upgrader votre matériel de jeu sur ce jeu, quitte à payer quasiment le double du prix du jeu de base. Voilà pour The Fox Experiment, 6000 contributeurs, et je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de parler des stretch goals. Y en avait-il pas?
On va aller voir ça ensuite, tout de suite ensemble, et oui, c'est le cas. Stretch goals, il y en avait. Le jeu est financé, on a du spot UV sur la boîte, donc ce petit effet de surbrillance, notamment sur le titre, peut-être sur les renardeaux qu'on voit sur l'image. Ensuite, les meeples qui sont upgradés, même chose pour celui-ci apparemment. Le solo mode qui a été débloqué lui aussi, qui sera disponible dans tous les exemplaires, y compris en boutique, donc c'est pas réservé à Kickstarter, ça c'est plutôt très bien. Autre upgrade en termes de matériel sur les meeples, je pense qu'ils auraient pu faire un set total d'upgrade de meeples plutôt que de faire ça un par un, c'est un peu gonflé artificiellement. Et puis je crois que c'est à peu près tout, on a des petites upgrades par-ci par-là qui auraient dû être présentés tous en un seul bloc. On aura potentiellement aussi des marble dice, mais ça par contre c'est exclusivement sur Kickstarter, un effet marbré sur les dés, c'est très classe visuellement, c'est vrai. Et c'est à peu près tout, on a aussi 2 nouvelles cartes qui viennent s'ajouter, bon voilà. Voilà pour The Fox Experiment, un bien beau succès pour Pandasaurus et Elizabeth Hargrave. 6000 contributeurs, on va certainement aller chercher 7000 contributeurs je pense d'ici la fin de la campagne, ça fera quand même un très beau résultat. Présenté avec un peu de retard dans le menu crowdfunding du 18 septembre dernier, Morpho, le nouveau jeu de Icemakes, à qui on devait notamment Age of Civilization ou Age of Galaxy également. Cette fois-ci, ils se sont orientés vers un type de jeu totalement différent, radicalement différent même de leurs précédentes œuvres, à savoir un jeu d'identité secrète, relativement pas cher, 24$, mais ça par contre c'est une des marques de fabrique de Icemakes, des jeux relativement petits, très portables, et puis très peu chers. Pour l'instant 650 contributeurs, on n'est pas du tout sur les succès des 2 jeux précédents, mais en même temps, jeu à identité cachée sur Kickstarter, c'est pas ce qui marche le mieux, sauf parfois exception avec Mind Management par exemple. Mais bon, quoi qu'il en soit, il reste 4 jours avant la fin de la campagne, le jeu est largement financé. Quoi qu'il en soit, y avait-il des stretch goals dans celui-ci ? Pour le coup, oui, il y en avait, mais pas des masses, et pour l'instant, c'est encore bloqué en l'état. Donc, pas grand-chose à se mettre sous la dent, et c'est pas plus mal, ça permet d'aller assez rapidement sur Morpho. Il reste 4 jours, donc 3 lorsque vous verrez cette vidéo, et pour l'instant, 650 contributeurs, on va pas chercher les 1000, mais ça devrait être pas trop loin. Bon, eh bien, Stack the Burger, lui, il n'a pas la frite. Voilà. 96 contributeurs 4 jours avant la fin de la campagne, c'est un gros échec pour ce jeu qui vous promettait une expérience de fast-food. Pour 15$, faites vos burgers avec des petites tuiles cylindriques, rondes, circulaires, que vous allez ajouter les unes sur les autres pour faire un burger. Voilà, ça vendait pas du rêve, et du coup, 96 contributeurs, alors juste par curiosité et par pur anti-américanisme primaire, mais sous des traits humoristiques, bien entendu. Vous comprendrez assez aisément à mon accent que je ne suis pas un anti-américain primaire, mais bon, quoi qu'il en soit, je vais quand même aller voir s'il n'y a pas que des Américains dessus, juste par curiosité. Et non, 51 contributeurs américains, mais il y avait aussi des Allemands, des Australiens, des Canadiens, 3 Japonais et 1 Français. Honneur à la France qui a donné uniquement 1 backer à Stack the Burger. Mais bon, on les reverra certainement prochainement avec certainement une nouvelle tentative de campagne, mais il faudra présenter un petit peu mieux leur affaire et parler un petit peu plus, communiquer un petit peu plus en avance, puisqu'on ne l'avait pas vu passer, on ne l'avait pas vraiment vu arriver sur Kickstarter. Voilà pour Stack the Burger. Ah, le projet du LOL, Kingdom Builder, 59e édition en 3 semaines. Bon, je plaisante un petit peu, j'en ai parlé il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 25 septembre dernier, où j'exprimais mon atermoiement, mon étonnement, mon ahurissement devant la présence de Kingdom Builder à nouveau sur Kickstarter, seulement 2-3 mois après une campagne Empire Edition. Là, cette fois-ci, c'est la Anniversary Edition pour le 10e anniversaire du jeu, mais c'est le même jeu, sauf que dans cette campagne, il n'y a pas toutes les extensions, alors qu'avec Empire Edition, il y a 2-3 mois, il y avait toutes les extensions disponibles durant la campagne. Donc en gros, on vous fait le même jeu 2 mois après, et en moins bien, parce qu'il y a moins de niveaux de pledge disponibles, il y a moins d'extensions disponibles durant la campagne. Donc voilà, je m'explique pas pourquoi Kingdom Builder, encore une fois, 10e anniversaire, on pouvait aussi le faire il y a 2 mois, du coup, en même temps que la Empire Edition, parce que c'était la même année, donc c'était aussi l'anniversaire. Bon, allez savoir, c'est Queen Games, l'éditeur aux 47 campagnes mensuelles. Voilà, j'exagère un tout petit peu. 311 contributeurs à 4 jours de la fin de la campagne, 31 400 € à l'heure actuelle.
On va quand même certainement aller chercher les 400 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Mais bon, peut-être que ce sera la première fois qu'ils apercevront le jeu après tout. Présenté très brièvement dans le menu crowdfunding du 4 septembre dernier, eh ben, on va traiter ça aussi brièvement dans le suivi du menu crowdfunding. Il s'agit de Watch Hockey Get Drunk, un jeu à picoler pour les amateurs de hockey sur glace. Même si j'imagine que ça peut marcher avec du hockey sur gazon aussi, à voir. Ça nous vient de Falling Well Games, les jeux de la baleine qui tombe. Ok, 770 contributeurs, mine de rien, c'est quand même un très beau résultat. 16 000 $ d'engrangés pour un petit jeu à boire composé essentiellement de cartes. C'est plutôt un beau résultat dont ils peuvent se targuer, même si je pense que ça attirera pas grand monde de notre côté de l'Atlantique, enfin de votre côté de l'Atlantique à vous, mais de notre côté du Pacifique à nous pour le coup. D'autant plus qu'on est quand même, je pense, assez peu nombreux en France à s'intéresser au hockey sur glace. Voilà pour Watch Hockey Get Drunk, et quand même petit clin d'œil à Anthony. Présenté le 18 septembre dernier dans le menu crowdfunding, Roll and Ghost, un nouveau print and play, encore un. Il y en a désormais un paquet quand même chaque semaine quasiment, on a de nouveaux print and play qui arrivent sur Kickstarter. Celui-ci c'est encore une fois un roll and write, quand même la mécanique qui se prête le mieux au print and play. C'est encore une fois très peu cher, 5 $, et livraison entre guillemets. Le livraison c'est sous un format de fichier PDF qu'on vous enverra tout de suite après la fin de la campagne, donc ça c'est bon à prendre aussi. La version francophone a été débloquée, donc ça c'est bon à prendre également pour ceux que ça intéresse, avec cette direction artistique très orientée Cuphead, très cartoon américaine des années 50, et ça a attiré 510 contributeurs pour l'instant, 5 jours avant la fin de la campagne. C'est plutôt un bon résultat, qu'on doit, je pense, en partie à la direction artistique assez soignée, assez marrante, assez rigolote, pour 9 ans et plus, 1 à 10 joueurs, 10 à 15 minutes la partie. Voilà pour Roll and Ghost. Présenté dans le menu crowdfunding du 18 septembre dernier, le projet hongkongais qui nous vient de Headblown Studio et qui était l'œuvre j'ai perdu le nom, c'est pas grave, il s'appelait Man, l'auteur. J'ai joué avec lui, il s'appelait vraiment Man, non, c'est pas juste Man, non, il s'appelle Man, c'est comme ça. Un petit jeu très sympa, avec un matériel certainement un petit peu surproduit, qui en fait certainement un jeu assez difficile à vendre, avec un aspect relief intéressant. On est sur un jeu de contrôle de territoire, de domination, de guerre un petit peu aussi, malgré l'aspect très mignon, très cartoony de Mushroom Sorcerer. 592 contributeurs pour l'instant, 6 jours avant la fin de la campagne, 40 000 € d'engagés quasiment. Pas de version francophone pour le moment à se mettre sous la dent. Mais bon, vous me direz si vous êtes intéressé, je trouve la direction artistique vraiment choupie, vraiment chatoyante, le jeu est plutôt bon, j'étais agréablement surpris par le jeu, et au-delà de ça, j'ai pas grand chose à en ajouter. Je serais tenté de dire que le jeu est pas extraordinairement cher si l'on se réfère au matériel qu'il compose, mais ça reste 61 $ malgré tout, plus potentiellement, comment dirais-je, je crois qu'il y avait un autre niveau de pledge un peu plus cher si je me souviens bien. Voilà, 85 € pour le master qui s'accompagne d'une extension Horus et The Echo of the Wind notamment, plus tous les stretch goals qui ont été ajoutés bien évidemment entre temps, avec des tours de dés par exemple, un insert pour organiser votre jeu bien évidemment, de nouveaux sorts qui viennent s'ajouter à ceux déjà présents, une illustration à l'intérieur de la boîte, de nouvelles tuiles de sorts à nouveau, une box sleeve, donc une couverture de boîte, ça sert absolument à rien, mais bon, c'est toujours bon à prendre, pourquoi pas. Des petits sketchbooks, des premiers jets, des premiers croquis, devrais-je plutôt dire, de l'œuvre. Voilà, c'est sympa en termes de sketchbook, mais ça casse pas trois pattes, un champignon pour le coup. Mushroom Sorcerer, près de 600 contributeurs, on va certainement d'ici la fin de la semaine arriver à les 800, peut-être même 1000 si vraiment on arrive à pousser un peu le projet. Mais c'est quand même un assez joli projet qui nous vient de Headblown Studio, donc c'est le 5e projet du côté de chez Hong Kong. En serez-vous, oui ou non? Là encore, petit clin d'œil à Anto, je sais que Hong Kong a une place particulière dans ton cœur de gamer, et qu'en plus tu peux te faire une livraison gratos là-bas. Vous m'en direz des nouvelles pour Mushroom Sorcerer. Présenté le 11 septembre dernier, décidément quelle semaine c'était, dans le menu crowdfunding, Race for the Title n'a toujours pas atteint son seuil de financement à 15 000 €, 11 000 pour l'instant, 116 contributeurs, 6 jours avant la fin de la campagne pour ce jeu de deck building dans un univers de football où on va bien sûr aller recruter de nouveaux joueurs de plus en plus costauds à ajouter dans notre équipe.
en essayant aussi de recruter autant que faire se peut des joueurs qui appartiennent à notre équipe d'origine, comme avec le petit logo que vous trouverez en haut à droite, comme ici ou ici. Si vous prenez celui-ci qui correspond à votre club, votre carte de club, vous aurez un petit bonus supplémentaire en termes de statistiques du joueur en question. Il y aura des matchs avec des dés également, et vous grimperez au classement, et le premier qui atteint 70 points gagne. C'est un jeu extraordinairement long, on a pu le tester avec Xavier, j'en ai déjà parlé lors de la présentation du jeu. C'est un jeu qui foncièrement est pas mauvais, mais on aurait dû se limiter très clairement à 50 points maximum, parce que arrivé à 40 points, on se dit, jusque là c'est un sympa, mais ça commence à être vraiment très très long, et il nous reste encore quasiment la moitié du jeu à faire. Quasiment 1h30 à 2 joueurs sur un jeu de deck building léger. C'était quand même très très long. Mais au-delà de ça, vous pouvez aussi arranger un petit peu les règles. Il y a aussi une variante pour jouer jusqu'à 40 points, si j'ai bien compris. Et il y a aussi un mode solo que pour l'instant je trouve pas fantastique pour ma part. J'ai eu l'impression, les 2 parties que j'en avais fait, de ne pas pouvoir perdre, ce qui est un petit peu gênant. Mais bon, si on est grand fan de foot, de deck building, peut-être que le jeu sera un petit peu amélioré d'ici la livraison. À voir pour Race for the Title. Encore presque une semaine avant la fin de la campagne. Ça va être un petit peu compliqué d'aller chercher le financement, mais bon, on verra. Peut-être que même ils botteront en touche avant la fin de la campagne, allez savoir. Présenté le 18 septembre dernier dans le menu crowdfunding, encore un projet Cocorico, c'est Spark Riders 3000. Spark Riders 3000, avec l'accent américain sur le 3000 aussi, c'est plus marrant. Quoi qu'il en soit, deuxième projet de Arcada Studio, auquel on devait notamment Elrune, si je me souviens bien, Erune, je mélange les deux, voilà, Erune, c'est ça, qui avait fait un joli résultat, 1500 contributeurs quasiment à l'époque. Encore une fois, il s'agit d'un jeu avec une application très présente, donc tous ceux qui sont allergiques aux applications nécessaires dans un jeu de plateau, éloignez-vous de Spark Riders 3000. Si c'est pas le cas, penchez-vous sur son sujet parce qu'il est là d'être relativement intéressant malgré tout. En plus de ça, il bénéficie d'une direction artistique vraiment très soignée. Il est bien évidemment disponible en français pour des parties de 60 minutes environ, en coopération pour 1 à 4 joueurs. Et puis vraiment c'est joli, hein. Et puis Arcadia en général, enfin même si j'ai jamais joué moi-même à Erune, les retours sont très positifs, donc j'aurais tendance à leur faire confiance, d'autant plus que ça va être un jeu assez modulable, avec en plus maintenant via les stretch goals du double layer, donc du double épaisseur sur les plateaux, et ça c'est un gros plus aussi quand on vient ajouter des ressources et que ça évite de glisser dans tous les sens parce qu'on a ces petites encoches pour loger les ressources en question, c'est quand même vraiment sympa. Et on a aussi des petits ajouts en termes de profondeur de gameplay, avec des nouvelles cartes notamment, et également 6 nouvelles tuiles également qui viennent s'ajouter au jeu, de nouvelles cartes, encore de nouveaux vaisseaux aliens avec des petites miniatures sur le dessus qui plus est. Donc vraiment pas mal de petits ajouts vraiment intéressants, y compris un petit mode arcade dans lequel vous devrez battre votre score précédent, battre votre record à chaque partie. Donc il a l'air d'être vraiment bien foutu. Très joli projet à nouveau, mais qui a attiré beaucoup moins de personnes que, pour l'instant en tout cas, que son prédécesseur, à savoir donc Erune, cette fois-ci je ne me tromperai pas. Peut-être aussi parce que la thématique est un petit peu moins attrayante, je ne sais pas. Mais d'ici la fin de la campagne, il reste quasiment une semaine, 6 jours lorsque vous verrez cette vidéo, je pense qu'on aura quand même certainement 1200, 1300 contributeurs, donc on ne sera pas si loin que ça de Erune malgré tout. Je vous recommande aussi d'aller voir la vidéo de Nyx sur le sujet, où il présente un petit peu l'ensemble des règles de manière un peu plus conséquente, un peu mieux résumée que je ne peux le faire dans ce suivi du menu crowdfunding, donc ce n'est pas vraiment l'objectif, dirais-je. Rapidement, pour rappel, j'essaie de retrouver justement la vidéo de Nyx qui se trouve ici, voilà. On avait ici d'abord, je crois que c'était le trailer, et ensuite le test, voilà, c'est ça. Donc plutôt le test, a priori, même si le trailer est très marrant, et qu'en plus il y a un petit clin d'œil au Ludovore qui nous a fait extrêmement plaisir. Mais allez voir donc à minima le test du jeu pour en avoir le cœur net, pour savoir si ça peut vous intéresser ou non. Mais bon, vous devriez déjà le savoir, ne serait-ce que par la présence d'une application nécessaire. 817 contributeurs, 7 jours avant la fin de la campagne, 72 000 € d'engrangés pour Spark Riders 3000. Cocorico pour la 5e fois de la journée. Décidément, on est sur une grosse semaine francophone avec ici Black Hole, la version physique du jeu print and play de Youssef Fari qui était sorti il y a environ un an et demi, et qui nous revient désormais donc avec une version physique. C'était le 4 juillet, c'est ça, 4 juillet 2021, donc ça fait 1 an et 2 mois on va dire. Et donc cette fois-ci, vous aurez la possibilité de mettre la main sur une version physique de Black Hole, qui était vraiment certainement le jeu le plus
ambitieux de Youssef à ce jour, et qui donc du coup, notamment par la quantité de matos présente, était avant tout un print and play, mais ça y est, la version fixe sera disponible. 702 contributeurs, 7 jours avant la fin de la campagne, 40 000 € d'engrangés pour Black Hole. Très joli résultat qui va certainement aller chercher le millier de contributeurs d'ici la fin de la campagne. Encore un succès pour Youssef, et c'était prévisible. Belles illustrations, bel univers, et certainement des mécanismes solides comme toujours avec Youssef. On sait que c'est à minima très bien équilibré, et ça a certainement aussi un aspect narratif assez peu présent dans ses autres jeux, même si pas forcément. Donc ça le rend forcément très intéressant, mais ce sera peut-être le seul que je ne battrai pas parce que malgré tout, la thématique ne m'attire pas outre mesure, mais je serais très curieux de le voir jouer malgré tout par des tests en vidéo par exemple, parce que je suis convaincu que ça restera certainement un excellent jeu malgré tout. Donc voilà pour Black Hole, évidemment en français, d'ailleurs uniquement en français dans cette campagne, pour la version physique. Présenté le 11 septembre dernier dans le menu crowdfunding, encore le 11 septembre décidément, USC Reach, un jeu de tactical sci-fi, donc de science-fiction tactique avec des petites miniatures que vous pouvez voir ici. 8 jours avant la fin de la campagne, donc 7 lorsque vous verrez cette vidéo. 412 contributeurs, c'est pas un franc succès, mais bon, 28 000 € de engrangés sur 22 000 nécessaires, le projet est donc financé et je le rappelle, il est disponible en version francophone, qui plus est, au moins dans une version, disons, PDF, peut-être pas l'ensemble du matos, mais au moins les règles seront disponibles en français. Ceci dit, vous le voyez notamment sur les missions, les cartes de mission, il y a quand même un peu de texte, donc si on est vraiment allergique à l'anglais, je doute que ce soit forcément une très bonne idée d'y aller. Vous le voyez, on a une version PDF digitale du livret de règles en français, mais pas le matériel lui-même, donc bon, un petit peu bancal malgré tout. Vous me direz ce que vous en pensez pour USC Reach. On le reverra peut-être la semaine prochaine, parce que là on entre dans la zone où on est à 8 jours de la fin de la campagne, ce qui veut dire que, bon, 7 jours lorsque vous verrez la campagne, enfin la vidéo pardon, mais 7 jours plus combien d'heures? Parce qu'en fonction du nombre d'heures restants, on en reparlera peut-être la semaine prochaine, mais peut-être pas. On verra donc la semaine prochaine si on en reparle pour USC Reach. Présenté le 11 septembre dernier dans le menu crowdfunding, mais également à 2 reprises sur la chaîne pour une review et pour une expli party, Atlas Lost Rise of the New Sovereigns, le nouveau jeu de Totsuka Chuo, l'auteur japonais à qui l'on doit Aqua Garden ou encore plus récemment Ostia par exemple, mais également je crois, quoique peut-être pas Amalfi, non peut-être pas Amalfi, je crois que c'était Takeo Yamada ça, à vérifier, quoi qu'il en soit, au moins Aqua Garden et Ostia donc, mais sous un éditeur différent. Atlas Lost, vraiment très bon jeu selon moi, qui en plus s'accompagne, en plus de ce qu'on avait dit dans l'expli party, d'une extension en campagne, en mode campagne, même si c'est pas scénarisé véritablement, mais qui le rend suffisamment intéressant pour en faire 3-4 parties d'affilée. À mon avis, ça a l'air d'être super intéressant. Enfin, quand je dis d'affilée, c'est pas sur le même jour, hein, bien évidemment. Comprenez-moi bien, hein, c'est sur plusieurs sessions de jeu. Pour 40 à 80 minutes la partie, 2 à 4 joueurs, avec un mode solo apparemment quand même, pour 14 ans et plus. Et pour l'instant, bon, la progression se fait, mais se fait lentement. 1540 contributeurs, et c'est aussi parce que pour l'instant, on n'est que sur japonais-anglais en termes de langue. J'avais annoncé à plusieurs reprises que le français allait arriver. Pour l'instant, les négociations sont longues. On devrait avoir une réponse plus précise dans la journée, mais malheureusement, j'enregistre un petit peu trop tôt et je ne pourrai donc pas vous dire ce qu'il en est au moment où je posterai la vidéo, parce que le montage sera déjà fait. Mais on devra en savoir plus d'ici quelques heures concernant une potentielle VF. À l'origine, c'était plus ou moins acquis, et puis finalement, ça allait plus tant que ça. À voir, et on verra donc s'il y a éventuellement d'autres langues aussi qui s'ajouteront derrière. Mais pour l'instant, tous les stretch goals ont été débloqués pour ce jeu dans un univers post-apocalyptique, avec certes une apparence en termes de gameplay, enfin de matériel, pardon, de matériel, pas de gameplay, relativement froide, très très sobre, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais c'est vrai que c'est pas chaleureux, mais c'est très joliment illustré en revanche. Le matériel est vraiment fou. Les meeples tous screen print, les tableaux, les plateaux de jeu double épaisseur, l'ajout de cette nouvelle extension avec du matériel pour de la campagne, donc plusieurs parties consécutives avec des conséquences d'une partie sur les suivantes et ainsi de suite. Ça a l'air d'être super intéressant. Il y a aussi une extension avec des meeples d'unités augmentées, qui viennent aussi approfondir un peu plus le gameplay avec de nouvelles tuiles d'arbres de compétences assez particuliers. Bref,
Le jeu a l'air d'être vraiment très sympa, il l'était déjà en termes de prototype quand nous l'avons reçu. J'ai vraiment, moi, de mon côté, très envie de mettre la main dessus, mais je ne sais pas si je le ferai, puisque il n'est pas impossible que par ma relation avec l'auteur, l'éditeur, j'ai peut-être une copie gratos pour le coup, on verra. Mais si c'est pas le cas, au pire je le prendrai au Japon, il n'y aura pas de frais de port, ce sera quand même ça de mieux aussi à prendre. Voilà pour Atlas Lost, Rise of the New Sovereigns. On va quand même, j'espère, aller chercher les 1800 voire 2000 contributeurs d'ici la fin de la campagne, on verra bien. Et croisons les doigts pour la VF. Bon, cette fois-ci, ça y est, on arrive enfin dans les projets auxquels il reste plus d'une semaine avant la fin de la campagne. Donc on va passer très très vite. Il reste donc Cult of Cthulhu, un jeu de rôle à identité secrète, enfin pas jeu de rôle mais un jeu à identité secrète, pour combien de joueurs déjà? J'ai oublié, 4 à 11 joueurs, 4 à 11 matous, 13 ans et plus, 15 minutes la partie. C'est pas folichon visuellement, c'est un jeu à identité secrète, donc ça marche pas forcément très bien sur Kickstarter. 82 contributeurs, c'est financé ceci dit, 5400 euros sur 3000 nécessaires, donc c'est financé quoi qu'il arrive, ça nous vient de Finlande, mais bon, au-delà de ça, ça vend pas spécialement du rêve. Présenté dans le menu crowdfunding du 18 septembre dernier, Necromolds Call to Arms Expansion and Reprint, donc une réimpression plus une extension intitulée Call to Arms pour le jeu Necromolds. Ce jeu relativement familial, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que le matériel est assez fou, a attiré 2850 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne, 500 000 euros presque d'engrangés à l'heure actuelle, très très beau résultat pour ce jeu avec, c'est vrai, un aspect de matériel totalement gimmick, dans lequel vous allez utiliser de la pâte à modeler pour créer vos unités. Et je crois que c'est la première fois que je vois un jeu qui propose ce genre de choses en termes de matos. Visuellement, ça éclabousse, c'est fluo, c'est pas vilain du tout, hein, très clairement, c'est plutôt bien produit même. Et le coup de la pâte à modeler des unités qu'on va créer avec des moules que vous pouvez voir ici notamment, et qu'on va transpercer de sabres et autres épées et glaives et compagnie pour stipuler qu'ils sont blessés ou équipés, que sais-je encore. Ça a l'air d'être vraiment très intéressant malgré tout. C'est un jeu que j'aimerais beaucoup tester à terme. Ça a l'air d'être relativement accessible en termes de règles également. Et qui plus est, je le rappelle, j'avais déjà dit la semaine dernière, c'est disponible en version francophone. Voilà, c'est ici que ça se trouve. Hein. C'est disponible en version francophone. Pour l'instant, les règles sont en cours de traduction, mais ça sera disponible. Et ça, c'est bon à prendre aussi parce que le jeu a l'air vraiment très 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 sympatoche. Et en plus, c'est très familial. Donc vraiment un micro coup de cœur, c'est pas vraiment un coup de cœur, mais quasiment, parce que c'est quand même du 9 ans et plus, donc vraiment très familial, 45 minutes la partie, donc c'est ni trop long ni trop court, 2 joueurs ou plus, donc vraiment très intéressant ce projet. Je ne le prendrai pas parce qu'a priori c'est pas vraiment un jeu pour moi, mais je suis vraiment très curieux et très agréablement surpris par la proposition en termes de matériel de Necromolds, même si c'est quand même très 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 flashy. Vous me direz ce que vous en pensez, je trouve ça assez charmant pour ma part. On en reparlera de toute façon la semaine prochaine dans le suivi du mini crowdfunding, puisque à l'heure actuelle, il reste 8 jours lorsque vous verrez cette vidéo, donc il restera un jour la semaine prochaine quand on en parlera une dernière fois. Présenté le 11 septembre dernier, History of the Ancient Seas a financé pour sa deuxième tentative. C'était pas garanti, ils avaient fait une première tentative qui s'était soldée par un échec, la seconde est la bonne, et pourquoi c'était pas garanti? Parce que déjà c'est un tout petit éditeur, donc c'est le premier projet, même s'il a marqué 2 projets, parce que le premier c'était déjà le même projet qui avait été annulé. Bref, suivez un petit peu, bordel. History of the Ancient Seas c'était pas garanti parce que en fait c'est 3 jeux. C'est une campagne pour 3 jeux qui partagent les mêmes mécanismes, le même principe de jeu, mais avec des décomptes de joueurs différents. Ils se sont dit, plutôt que de faire un jeu qui propose une expérience équitablement convaincante à 2, 3, 4, 5 joueurs, on va faire 3 jeux, un pour 2 joueurs, un pour 3 joueurs, un pour 4 joueurs. 4 joueurs ou 5 joueurs d'ailleurs pour le dernier. Bon, c'est une proposition pas inintéressante sur le papier, mais qui du coup coûte un bras et demi si on veut tout prendre. Bon, à voir. Sachez qu'il y a aussi un mode solo pour Hellas, donc le jeu qui est supposément pour 2 joueurs à l'origine. Et sachez également que le jeu est disponible en français. Enfin, les jeux du coup sont disponibles en français, mais ça va coûter très très cher dès lors qu'on veut les 3 jeux. Hein, un pour 2 joueurs, un pour 3 joueurs, un pour 4 ou 5 joueurs. Mais si on veut tout, ça va coûter très cher. Mais ceci dit, le jeu est plutôt joli, plutôt pas mal produit, même si ça manque d'un petit UV spot, d'un petit screen print sur les meeples. Mais bon, c'est quand même assez joli malgré tout.
et c'est sur Kickstarter pour encore 9 jours. Pour l'instant, 150 contributeurs, c'est très léger, mais c'est financé de justesse, donc bon, il n'y a pas de quoi se plaindre pour l'instant, on en reparlera la semaine prochaine. J'en ai parlé il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 25 septembre. Core Connection, Nabla Conspiracy, la nouvelle extension pour Core Connection, nouveau projet de chez Japanime Games. Ils avaient déjà sorti ce jeu de deck building précédemment, mais cette fois-ci il s'accompagne d'une nouvelle extension. Donc je vous renvoie vers la vidéo il y a 3 jours à peine dans laquelle je présentais le projet sur GameFound. Pour l'instant, 150 contributeurs environ, 9 jours avant la fin de la campagne. On en reparlera une dernière fois la semaine prochaine. Autre projet présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 25 septembre dernier, Dungeon Universalis New Challenges, une extension à Dungeon Universalis pour un jeu vraiment acclamé par les fans de Dungeon Crawler sur BGG, 8.9, ça va être un des jeux les mieux notés de BGG. Alors prendre toujours ça avec des pincettes, les notes BGG pour tout un tas de facteurs dont on pourra éventuellement parler un jour, les notations BGG. Celui-ci extrêmement bien noté, il y a un certain nombre de notes conséquent, on a je crois 700 notes sur BGG, donc ça veut pas rien dire, ça veut quand même dire que pour les aficionados de Dungeon Crawler, c'est une référence, visiblement, mais faut nuancer ça aussi à l'aspect vraiment Kickstarter. Sur les jeux Kickstarter, on est toujours sur des notes un petit peu plus relevées que la moyenne, que les jeux qui sortent directement en retail, parce qu'on a vraiment envie de se dire oui, j'ai backé un jeu excellent, je ne vais pas le regretter, c'est un excellent jeu. Il y a un petit peu d'autoconviction là-dedans, peut-être un petit peu de biais de confirmation, devrais-je plutôt dire. Mais bon, ça fait un jeu relativement cher que personnellement je ne trouve pas excessivement beau en termes de direction artistique, c'est pas vilain non plus, mais je suis pas très fan, mais vraisemblablement le gameplay a l'air d'être complètement extraordinaire si l'on en croit les fans de Dungeon Crawler, donc je ne fais pas spécialement partie, même si j'ai rien contre le genre. Pour l'instant, en tout cas, 2350 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne. Pas de version francophone pour le moment. On verra d'ici la semaine prochaine ce qu'il en est. 240 000 € d'engrangés à 9 jours de la fin de la campagne, c'est quand même un très joli résultat. Quand même, par curiosité, je vais aller voir combien avait fait le jeu de base, en fait, tout simplement, lors de sa première campagne. Second printing 4300, premier printing 2500. Ok, on est dans les mêmes zones en termes de nombre de backers. On va peut-être même aller dépasser... Bon, on a déjà dépassé le jeu de base. Est-ce qu'on dépassera la seconde impression? C'est pas sûr. Je pense que non, a priori, mais bon, sait-on jamais. Vous me direz ce que vous pensez de Dungeon Universalis. L'avez-vous backé lors d'une précédente campagne? Y avez-vous déjà joué? Si oui, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il est vraiment aussi extraordinaire que le 8.9 de BGG le laisse penser? Voilà pour Dungeon Universalis. Et on termine cette semaine par l'un des gros projets, si ce n'est peut-être le gros projet du dernier menu crowdfunding du 25 septembre dernier. Il s'agit de l'adaptation en jeu de plateau du jeu vidéo Kingdom Come Deliverance, un jeu de vidéo qui à l'origine vous proposait une expérience vraiment très authentique dans l'univers médiéval, pas du tout fantaisiste, c'est vraiment un univers très réaliste, dans un univers médiéval d'Europe de l'Est, où vous êtes un nobody, un no-name, donc vous êtes personne, absolument personne, et vous allez petit à petit faire gravir les échelons à votre personnage, lui permettre d'évoluer, de devenir de plus en plus fort, de plus en plus intelligent, de plus en plus compétent à ce qu'il doit faire. Ça a l'air d'être un jeu vraiment très intéressant, avec un aspect narratif assez conséquent, mais également, et c'est ce qui, je pense, a un petit peu repoussé pas mal de joueurs, une application nécessaire in-game, qui va vous faire la narration, qui va vous faire les dialogues, etc. Mais qui est très présente dans le jeu, semble-t-il en tout cas. Et en plus de ça, jeu très cher, 130 €, voire 180 € si vous prenez la totale. Donc bon, c'est assez chéro. Je vous renvoie vers le menu crowdfunding du 25 septembre pour en apprendre plus sur le jeu, son gameplay, ce que ça comporte en termes de matériel, etc. Pour l'instant, près de 2000 backers, c'est quand même loin d'être ridicule. 300 000 € d'engrangés, là encore, on est loin d'être sur comment dirais-je, une dégringolade, on va dire. On est très loin d'un échec. Mais c'est vrai qu'avec une licence de jeux vidéo qui avait très bien marché, on pouvait espérer un petit peu mieux venant de Boardcubator, mais je pense que le prix et l'application en ont rebuté plus d'un. Vous me direz ce que vous en pensez pour Kingdom Come Deliverance. Les retours en termes de gameplay et d'immersion sont ceci dit vraiment excellents. Donc à vous de voir, est-ce que ça peut vous convaincre ou non.
Et ma foi, c'est à peu près tout pour le suivi du menu crowdfunding d'aujourd'hui. 1h10 d'enregistrement avec le montage, ça va faire presque 1 heure je pense, peut-être un petit peu moins d'1 heure, on va essayer de tenir dans ce délai d'1 heure maximum pour le suivi du menu crowdfunding. Déjà que le menu crowdfunding lui-même fait souvent plus d'1h30, 2 heures, on va quand même pas déconner aussi le mercredi, faut pas pousser, faut aussi que je dorme un petit peu, parfois, de temps en temps, ça aide à vivre paraît-il. Ma foi, c'est à peu près tout, on se retrouve dans quelques jours, avant même je pense le menu crowdfunding de dimanche, avec une vidéo d'expli party en fait, tout bêtement, pas encore de review mais d'expli party uniquement, pour, roulement de tambour, Flamecraft. Vous étiez nombreux à l'avoir deviné dans les commentaires, j'avais sous-entendu qu'un nouveau jeu extrêmement bien produit avec un très beau matos était arrivé. On en a fait déjà 2 parties à 2 et 3 joueurs et 2 parties en solo pour ma part, donc 4 parties au total. Donc c'est pas assez pour faire une review pour l'instant, mais on en a fait une expli partie déjà pour commencer, et on en fera certainement une review d'ici 2-3 jours. Il est encore planqué parce que voilà, je voulais garder un petit peu le secret, mais il est planqué derrière Tracking Through History pour l'instant. Mais bon, bientôt il fera son apparition dans la ludothèque de manière assez régulière à mon avis, parce que petit spoiler alert avant même la review dans quelques semaines, j'apprécie beaucoup Flamecraft, très très convaincant je trouve, très bon jeu. Donc voilà, on en parlera de toute façon dans la review quand l'heure sera venue. Quoi qu'il en soit, je vous encourage donc à checker la chaîne d'ici 2-3 jours pour voir un petit peu ce qu'il en est de notre expli party, pour voir si ça peut vous plaire potentiellement, ou si ça peut confirmer, vous rassurer dans votre pledge, mais si vous n'avez peut-être pas encore reçu votre pledge, à voir. Bon, quoi qu'il en soit d'ici là, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine.